Et là, quand vous dites que les chrétiens, ils n'ont pas de prophètes, les chrétiens, ils ont les prophètes. Hein? La sœur, Oui. est-ce que moi j'ai dit tout à l'heure les chrétiens n'ont pas de prophète? Ah, mais il y a un monsieur qui l'a dit là, que les Ouais, chrétiens... mais où se trouve ce monsieur-là? Il est où? Vous l'avez fait partir. Vous l'avez fait Voilà, tout le partir. monde a fait partie. Adresse-toi maintenant à ceux qui sont trucs. Je ne sais pas, c'est un prophète chez vous là-bas ou bien dans l'un de vos passages là, on dit laisse les morts entre les morts et puis laissez les vivants entre les vivants. Nous, on est encore en Mais vie ici. voilà, exactement. On laisse les morts s'occuper des morts et les vivants s'occuper des vivants. Ouais. Nous, comme a dit la dame Samira, ou je ne sais plus, Samira, le chrétien, il critiquera. Moi, je ne critique pas. Personnellement, je ne vais pas critiquer le musulman. Mais je crois en ce que je suis et je suis fière d'être chrétienne et je sais que le salut, il est là-dedans. Le salut, il est là. Le Christ, il est mort pour nos péchés et le salut, il est là-dedans. C'est pas comme les musulmans, ils acceptent Jésus comme le prophète. Mais quand Jésus sur la croix, ils n'acceptent pas Jésus sur la croix disant qu'il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Est-ce que le Dieu Tout-Puissant, il est capable de nous leurrer comme ça, de nous mentir en disant que là, Jésus va être crucifié, après, on l'enlève, on met un autre à la place. Voilà. C'est ce que je ne comprends pas. Et moi, je ne suis pas dans la critique de critiquer telle religion est mieux que l'autre religion. Non. Chacun croit en ce qu'il croit. Et les chrétiens, ils croient, moi, je suis chrétien catholique, je crois à ma religion. Et je tolère les autres religions, même si je ne suis pas de cette communauté, mais je la tolère. Et voilà. Ok, merci bien la maman. D'abord, je vois que par rapport à la mort de Jésus, ce que l'islam dit ou bien ce que le Coran dit, je vois que sur ce point-là, la maman n'a pas trop une bonne information sur ça. Tu vois, il n'y a aucun verset coranique. Allah dit que j'ai remplacé Jésus par quelqu'un d'autre. Ça n'existe même pas même. Tu peux aller voir ça ailleurs, écrit ailleurs, mais dans le Coran, ça n'existe pas. Allah n'a pas dit que j'ai remplacé Jésus par quelqu'un d'autre. Ça, c'est les musulmans qui le disent. Ah, moi, je ne te parle du Coran, je ne te parle pas des musulmans. Je dis, il n'y a pas un verset dans le Coran où Allah dit j'ai remplacé Jésus par quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas. Je te parle, là, moi, je suis en train de te parler du Coran parce que quand tu as parlé, tu as dit non, comment Dieu peut nous mentir comme ça? Donc, directement, tu as accusé Allah. Maintenant, je suis en train de dire Allah, attends, je non, j'accuse les musulmans qui croient que Dieu est capable de faire ça. Maman, pourquoi on va s'entrecouper? Quand tu parlais, tu n'es pas coupé. Donc, directement, quand tu as dit que comment Dieu peut nous tromper comme ça, directement, c'est Allah tu as accusé. Je te dis que Allah n'a pas dit, Allah n'a jamais dit ça quelque part. Voilà. Maintenant, s'il y a des gens qui ont dit ça, le jour que tu seras en face d'eux, voilà, je pense que toi et puis eux, vous allez vous entendre sur ça. Mais Allah n'a pas dit, j'ai remplacé Jésus par quelqu'un d'autre. Bien. Maintenant, ça, c'était un premier point. Deuxième point, maman, tu as dit que Jésus est mort pour vous. Pour les péchés. Je voulais demander, il est mort pour quel péché, hein, au juste? Il est mort pour les péchés des hommes. Oui, lequel? Nous, on est pécheurs. Vous n'êtes pas pécheurs. Moi, je me reconnais pécheur. Ok. Je me reconnais pécheur. Voilà. Okay. Et je sais que le salut vient de Jésus. Et je me reconnais pécheur. Okay. Vous, si vous n'avez pas péché, vous n'avez jamais péché, tant mieux pour vous. Hein? Ok. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore dit je n'ai jamais péché ou bien je ne me reconnais pas pécheur. Je n'ai pas encore dit ça. Ça, c'est des propos que vous me prêtez. Bien. J'ai demandé, Jésus est mort spécialement pour quel péché? Tu as dit non, tu te reconnais un pécheur, tout le monde est pécheur, j'ai compris. Donc, comme Jésus est mort pour nos péchés, donc ça veut dire que tous nos péchés là ont été pardonnés, n'est-ce pas? Quand on croit que Jésus est mort pour nous, là, tu as une autre naissance, parce que même dans la Bible, Jésus l'a dit à Jaïr, il faut naître une deuxième fois. Il faut naître une deuxième fois. Ça veut dire quand tu adoptes la religion et que tu
tu es baptisé et tout, tu es né une deuxième fois. Voilà. Donc, tu es lavé des péchés et de tout. Tu Non, deviens, voilà. ça veut dire que tu n'as plus de péché, n'est-ce pas? Oui, tu es lavé des péchés, mais après, si tu continues à pécher, ben voilà. Si tu continues, tu vas continuer à vivre et pécher. Si tu reçois le baptême et que tu es mort après avoir été baptisé, tu n'as plus de péché. Non, mais toi, tu as été baptisé, tu n'es pas encore mort, tu es vivante. Oui, grâce à Dieu. Voilà, donc ça veut dire qu'actuellement, tu n'as plus de péché. Non, parce que depuis que j'ai été baptisé, j'ai vécu et j'ai des péchés. Je tends vers la perfection avec ma croyance. Je me dis que je tends vers la perfection. Jésus ne nous demande pas d'être parfaite, mais de tendre vers la perfection, de savoir le bien et le mal quand on fait le bien et le mal. Vous êtes croyant, vous savez le bien et le mal. Une fois qu'on est croyant, c'est comme si on est sorti des ténèbres pour aller dans la lumière. On reconnaît le bien et le mal, quelles que soient nos croyances. C'est pourquoi tout à l'heure, maman, j'ai demandé où. C'est quel péché Jésus a réellement pardonné? Parce que tu as dit, si tu es baptisé, tu n'as plus... Le péché, il y a le péché originel. Même un voilà. enfant qui naît, il est né avec le péché originel qu'on a hérité d'Adam et Ève. Le péché originel, là, c'est quoi, maman? C'est nous, on ne connaît pas où. Le péché originel, si, vous connaissez. Le péché originel, c'est le péché d'Adam et Ève. C'était quoi leur péché, là? Qu'ils ont péché, ils ont écouté le diable au lieu d'écouter Dieu et ils ont péché dans le jardin d'Éden. Tout être qui naît, il naît avec ce péché d'Adam. C'est de là que c'est venu le péché, depuis Adam et Ève. Donc, c'est ce péché-là que Jésus a pardonné maintenant, mourant sur la croix. Jésus a pardonné tous les péchés qu'on a fait, tous les péchés qu'on a fait et tout, et il nous a ouvert les yeux sur des choses bien à faire. Jésus est la lumière. Est la lumière. Donc, maintenant, il est mort pour nos péchés. Donc, nos péchés sont pardonnés. Mais ça ne veut pas dire que si tu continues à pécher, après avoir été né une deuxième fois, tu continues à pécher, donc tu n'es pas lavé de ces péchés-là. Tu es né, tu connais maintenant le bien et le mal. Tu connais le bien et le mal. C'est quand tu étais dans l'ignorance, Jésus a lavé tes péchés-là. Maintenant que tu connais, tu as le discernement, tu connais le bien et le mal, si tu pêches, c'est péché. Voilà. D'accord. Maman, pour qu'on soit sur les mêmes d'ombre, hein, n'est-ce pas? La même longueur d'onde. Voilà, de compréhension. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est lorsque tu te fais baptiser, là maintenant tu as la connaissance du bien et du mal, c'est ça? Ben oui. Ben, sinon, avant que tu ne te baptises, là, tu ne connaissais pas le bien et le mal. Hein? Non, tu ne connais pas. Quand tu t'étais pas baptisé, tu connais pas le bien et le mal. Tu connais pas, tu n'as pas la lumière là qui te montre exactement le bien et le mal. Jésus même, il a dit, il est l'alpha et l'oméga. Voilà, Nul ne peut aller au Père que par lui. Voilà que j'ai compris. J'ai compris cette première partie, j'ai compris. Et bizarrement, tu es la première chrétienne qui m'explique un truc comme ça et puis je comprends très bien. Vraiment, félicitations à toi, maman. Aujourd'hui, j'ai compris un point. C'est pourquoi les lives, là, il faut toujours lancer les lives, il faut accepter tout le monde, parce que tu ne sais pas qui peut venir t'enseigner. Tu as vu? Maintenant, un dernier truc rapidement. Maman, tu as dit que on est avec le péché. C'est-à-dire que le péché d'Adam et Ève, ils ont péché. Donc, nous, on est avec ça. Donc, si je comprends bien, dès qu'un bébé vient au monde en même temps, il a des péchés. Ben oui, le bébé qui vient, il est né avec le péché d'Adam et Ève. Donc, si ce bébé-là, parce qu'il y a les morts-nés, hein, si ce bébé-là, il meurt, il va en enfer. Par exemple, on ne rentre pas dans le paradis avec péché. Hein. Non, mais Jésus a lavé ce péché-là. Non, mais il est né avec péché, non? Oui. Il n'a même pas encore cru en la mort de Jésus. Lui, il ne connaît même pas. Il n'est pas baptisé. Il n'a pas fait le baptême. Le bébé n'est pas baptisé. Et tout, et il meurt. Il est mort-né. Il est mort-né. Ouais. Il est mort-né. Oui. Mais là, je maîtrise pas trop pour vous éclaircir comme il faut. Je sais pas expliquer les choses
pour que vous puissiez le comprendre. Mais celui qui est mort-né, normalement, il va au ciel. Mais avant que lui, il est né un péché. Le péché d'Adam est sur nous tous. Oui, On ne rentre pas aussi au paradis à un péché. mais il y a plusieurs niveaux sur ça. Ça, c'est un autre débat encore. Du paradis, c'est un autre débat. Non, Mais oui, le paradis, c'est un autre débat, mais à ma connaissance, ce que moi je connais des Écritures, c'est qu'on ne rentre pas dans le paradis à un péché, en tout cas. C'est pourquoi Jésus est mort pour pardonner les péchés. On ne peut pas rentrer dans le paradis. Si un ben, péché rentre il dans le a paradis, pardonné même à ceux qui naissent là. À ceux qui naissent, qui sont des morts-nés, il a pardonné leurs péchés. eux, on ne les a pas encore baptisés, hein, eux, leur péché est pardonné. Jésus est mort pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, Pour moi, quand c'est pour tout le monde, c'est comme il a dit, le Dieu que nous aimons, lui, il fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants, sur les croyants et sur les non-croyants. Donc, il est mort pour tout le monde. Que vous croyez en lui ou bien que vous ne croyez pas en lui, il est mort pour vous. donc ça veut dire que tu crois en Jésus ou tu ne crois pas en Jésus, il a déjà pardonné tes péchés, c'est ça? Oui, il est mort pour vous. Donc il a déjà pardonné tes péchés. Donc il Ben est oui, obligé de comme croire il en fait lui. briller le soleil sur les bons et sur les méchants, le bon Dieu. Non, attends. Faire briller le soleil sur les bons et les méchants n'a rien à voir avec le péché. Sinon, il ne va pas venir mourir. Mais s'il est venu, il est mort. Et vous croyez, Dieu qui est amour, il va sélectionner, il va dire, j'ai créé l'homme, mais je vais juste mourir pour ceux qui me connaissent et je vais laisser les autres créatures que j'ai créées souffrir du péché. Ah, Vous donc, croyez que Dieu qui est amour, il va faire ça? heureusement, c'est que nous tous, on va au paradis. Ben, nous tous, on peut pas tous aller au paradis. Après, quand tu auras eu le discernement, que tu connais le bien et le mauvais, et que tu t'entêtes à faire du mauvais, tu as choisi ton camp. Mais alors que tu as dit que, maman, tu as dit que Dieu ne peut pas dire que non, il va sauver un groupe, laisser un groupe. Donc, Ben oui, comme toi, tu as grandi dans ta foi, donc tu as eu la lumière qui t'a éclairé du bien et du mauvais. Tout ça, tu as choisi de prendre le mauvais. Et Dieu ne peut pas te pardonner parce qu'il t'a donné la possibilité de te racheter. Il t'a donné la possibilité de tout. Et c'est toi qui as fait ton choix pour choisir le mauvais. ok. Il nous reste Dieu maintenant même pardonne aux gens qui ne l'ont pas connu, qui n'ont jamais entendu parler de lui. Je crois que leur pardonner, ce serait beaucoup plus facile que de pardonner quelqu'un qui a eu toutes les cartes dans ses mains et qui a choisi les mauvaises. Ok. Il nous reste maintenant 2 points, n'est-ce pas? Et puis on va passer la parole aux autres. Notamment sur le péché, et tu as parlé de Dieu aussi. N'est-ce pas? Si je comprends bien, maman. Moi, j'aurais à vous poser une question. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Oui. Maintenant, Faut connaître aussi. voilà. Maman, il a dit il reste 2 points. Le premier point, c'est quand Adam et puis Ève, ils ont péché et ils ont fait ce péché originel, la malédiction que Dieu les avait dit, c'était quoi? La malédiction, ben, on l'a vécu. Tu gagneras ton père à la cire de ton front. Et la femme? Et la femme, tu enfanteras dans la douleur. Maintenant, quand Jésus vient maintenant pardonner ces péchés-là, normalement, nous, on doit maintenant gagner nos pains sans la sueur de notre front et les femmes aussi doivent accoucher. Donc, vous voulez dire que Jésus est venu, il est mort sur la croix pour rien. Donc, le sacrifice qu'il a fait sur la croix, selon vous, c'est quoi? Non, moi, je n'ai pas encore nié quelque chose. Ce que vous Non, pensez. je dis à maman, je n'ai pas encore nié quelque chose. Je demande, si normalement, Jésus est mort pour un péché qui s'est fait appeler originel, et que nous, on a hérité ça, alors que Dieu dit à Adam et Ève, lorsque vous avez fait, voilà la sentence. Alors, si Jésus vient maintenant enlever ça, c'est que les femmes doivent accoucher simplement, et puis nous, on doit manger sans la sueur de nos fronts. Ou bien? Ben non, ça ne veut pas dire ça. Là, la colère de Dieu s'est apaisée. Maintenant, la colère de Dieu s'est apaisée. Ah, ok. Ça veut dire la colère de Dieu s'est apaisée,
Mais nous, on continue de Mais souffrir. oui, on va quand même souffrir. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Ça dit, non, aujourd'hui, tu es très clair. Non, j'ai envie de faire bravo pour toi. Maintenant, le dernier point. Tu nous as dit que tu étais catholique, n'est-ce pas? Bon, tu es catholique. Oui, je suis toujours catholique. Merci. Je ne sais pas si cette prière, c'est chez vous, cette prière existe, non? Sainte Marie, Mère de Dieu, ainsi de suite, et j'en passe. Oui, Mère de Dieu, le Dieu dont vous parlez, c'est qui? c'est Jésus. Donc, quand tu es en train de nous dire que Jésus est mort sur la croix, tu es en train de nous dire que Dieu est mort sur la croix, c'est ça? Ben oui, Donc, Dieu meurt. ben oui. Va dans les... Je sais pas, bon, tu vas pas lire la Bible, tu Non, vas tu pas peux la me donner lire. Élie, hein, tu peux me donner un verset Élie, il n'y a pas de problème. Oui, dans Genèse, je sais plus quoi, ou dans les premiers livres de la Bible, le premier livre, c'est Genèse, la création du monde. Quand ils disent, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu, et tout a été fait avec lui. C'est de qui on parle? Non, au commencement était la parole était avec Dieu. Ça, c'est dans Jean, non, c'est pas dans l'Ancien Testament. Ça existe dans Genèse. Regarde Genèse. Non, dans Genèse 1, là-bas, on dit Dieu a créé les trucs. Oui, au de la truc de terre. la création, ils ont dit ça dans Genèse, je vous le dis. C'était redit dans Jean, mais c'est dit dans Genèse. Bon, ok, je vois pas le lien avec le fait que Dieu meurt, en fait. Vous voyez pas le lien? Dieu, il s'est fait homme, il est venu sur terre, il s'est fait homme. Vous savez, je vais pas vous faire la généalogie du monde d'avant, comme c'était. Vous connaissez l'histoire de Noé, vous connaissez tout, vous les musulmans, vous connaissez tout ça aussi. Donc, on ne va pas s'attarder sur ça. Et, Ah, maman, ce que j'avais voulu savoir, on est sur le dernier point, hein. Tous les autres points, tu as répondu vraiment, il peut pas mentir. Tout était clair, tout est clair même dans ma tête actuellement. Mais le dernier point, j'ai seulement demandé, est-ce que Dieu meurt? Jésus, il a pris chair. Il a pris chair. Il s'est fait homme. Il est descendu sur terre. Et il reviendra en plus. Il reviendra. Maman. Donc, comme il a pris chair, Dieu meurt. Mais Jésus, il est ressuscité aussi. C'est ce que vous n'oubliez pas. Qui c'est qui est déjà mort comme ça et qui ressuscite? À part Jésus. Non, oui, ça, tout ça, j'ai compris. Voilà. Mais donc, c'est là où tu dois voir la divinité de Jésus. Non, je suis pas en train, en fait, je suis pas en train de discuter sur la divinité. Je dis même pas que Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Non, je ne dis même pas ça même. Et je ne suis pas en train de discuter, est-ce que Dieu est devenu un être humain, Dieu n'est pas devenu un être humain. Oui, il a pris chair. Non, je ne suis pas en train de discuter sur ça. En fait, je ne dis pas que c'est faux du fait que Dieu a pris chair, ou soit c'est vrai du fait que Dieu a pris chair. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme jusqu'au bout. Je ne discute pas de ça. Je parle pas. Je ne dis pas que c'est faux. Je demande, est-ce que Dieu meurt? C'est tout ce que je demande. Ce que vous me posez la question là, c'est comme les Juifs, quand ils l'ont crucifié, qu'ils ont dit, si tu es Dieu, descends de la croix. C'est ça que je voulais pas rentrer avec vous dans ça parce que je respecte les musulmans. Je vais vous dire, dans ma famille, il y a des musulmans. Mon petit frère qui suit après moi, il est musulman. Donc, vous me posez la même question que ce qu'ont dit les Juifs quand ils le crucifiaient. Si tu es Dieu, descends de la croix. Maman. Voilà. Maman. Oui. Il a dit que jusqu'à présent, tu es la seule maman qui a répondu à toutes mes questions et je suis content pour ça. Mais c'est pas, on est arrivé sur le dernier point maintenant. Je sais pas pourquoi tu me balances, tu dis que non, je pose question, même chose comme les Juifs, comme ça. Non, maman, faut pas faire ça. Je demande simplement, est-ce que Dieu meurt? C'est tout ce qu'il a demandé. Oui, quand tu me poses la question, est-ce que Dieu meurt? Tu dois me dire aussi, est-ce que l'homme peut ressusciter? Voilà. Est-ce que l'homme peut ressusciter? Tu as vu cette mort-là, Jésus, il a été programmé pour arriver là, pour souffrir. Même moi, j'en veux pas aux Juifs qui l'ont crucifié, hein, parce que c'était sa mission. C'était sa mission sur terre. Et
quand et c'était fait jusqu'à, s'il accepte ce sacrement, il allait aller jusqu'à ressusciter. Et vous avez vu, il est le seul homme à ressusciter. Ceux qui ont ressuscité, c'est lui qui les a ressuscités. Les Lazare et tout ça. Donc, est-ce que Dieu meurt? Il était destiné à ça. Il était destiné à prendre chair, à vivre comme un être humain et après mourir sur la croix et ressusciter le 3e jour. On va lire un Quand verset. vous dites est-ce que Dieu meurt? Moi, la mort, c'est ceux qui meurent et qui ne reviennent jamais et qui sont restés morts pour toujours. On va lire un verset rapidement, histoire si vous voyez. Oui. Vous voyez, ici, là? Ici, vous voyez? Oui. Lisez voir. Attendez, j'arrive pas à lire. C'est petit. Attendez. Je viens. Ah. Je vais pousser le téléphone un peu. Est-ce que vous voyez maintenant? Vous pouvez me lire ce qui est marqué, hein, ça fait rien. D'accord. Moi, je vous crois. D'accord. Merci au moins de me croire. De rien, je vous crois. D'accord. Il est marqué alors? Matthieu 27, verset 52. Oui, attends. Oui, ça dit quoi? Bon, attends, on va commencer au verset 50 pour qu'on puisse rester dans le contexte. Le verset 50, on dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, Ouais. depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. On dit plusieurs corps des saints qui étaient morts, on fait quoi? Ressuscitèrent? Est-ce qu'ils sont Dieu? Ben oui, et tout ça, c'était Jésus. Non. Ici, là, ils n'ont pas dit Jésus les a... Attends, on va relire, maman. Ils n'ont pas dit Jésus les a ressuscités. Hein. On dit dès que Jésus est mort, eux, ils se sont ressuscités. Ils demandent s'ils sont des dieux. Non, ça, je ne l'ai pas vu. Hein. Vous m'avez dit Matthieu combien? Matthieu 25? Matthieu 27, à partir du verset 50 et descendre. Attendez. Je suis sur ma Bible, là. Matthieu 19, 20. Matthieu 25, verset 27. 2 et puis 7. Ah oui, 27. Excusez-moi. Vous êtes ivoirien? Gouro 100%, le patron des Sénifaux. Enchanté, moi je suis sénégalaise. Ah, ok. J'ai vu Matthieu 27 là, mais c'est le verset que je cherche maintenant. Verset 50, va à partir du verset 50. Matthieu 27, 32, 39, 43, 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. C'est ça le... Continue. Et voici le voile du temple qui se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépultures s'ouvrirent et plusieurs corps de saints, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ils ont ressuscité par la grâce. Ça, vous voyez, je le lis et du coup, je les comprends. Bon, je comprends des trucs, mais des fois, c'est la façon dont je vais vous expliquer qui me fait défaut. Donc là, je l'ai dit et je vous dis, c'est la mort de Jésus qui a fait que ces saints ont ressuscité et que, voilà, c'est par sa mort, comme il dit,
Je donne ma vie pour que vous soyez sauvés. Je donne ma vie et quiconque croit en moi vivra une vie éternelle. C'est bon, maman, faut poser ta question. Hein? Faut poser ta question. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Non, voilà c'est l'exemple compliqué pour concret moi. que lui, il est mort pour nous. Ça, c'est l'exemple concret qu'il est mort pour nous. Non, maman, Vous l'avez trouvé tout seul. tu as dit qui est une fois mort et la personne s'est ressuscitée si ce n'est pas Jésus. Maintenant, je t'ai donné. Mais est-ce que eux, Je viens, maman, je viens, maman. Je t'ai donné un verset où il y a beaucoup de personnes même qui se sont ressuscitées. Tu as dit que les Lazare se sont ressuscités, mais c'est Jésus qui les a ressuscités. Mais oui, et là, Mais les alors saints que qui ici, sont ressuscités c'est là, quand Jésus- c'est attends. par la mort, c'est grâce à la mort de Jésus qu'ils se sont ressuscités. C'est Quand pas Jésus par est la mort- mort de Jacqueline que quelqu'un va ressusciter. Je viens, C'est pas par ma mort que quelqu'un va ressusciter. Quand Jésus est mort, ça veut dire qu'en même temps, ils se sont ressuscités. Ben oui, vous avez vu la puissance de Jésus? Sa mort même ressuscite les gens. Hein? Sa mort Même sa mort ressuscite. Il est mort pour que nous vivions, pour que nous ayons la vie éternelle. Même après notre mort, que nous vivions au paradis. Vous avez vu? Vous avez vu la puissance de la mort de Jésus? Vous avez vu la puissance de son sacrifice? Est-ce que ça veut dire que tu as fait? Ok. Tu as toujours ta Bible en main, non, maman? Oui. On prend 1 Roi 17, verset 21 à 22. Non, mais moi, je dois vous poser des questions. Je dois vous poser une question. Une seule, hein, pour que je comprenne bien. Et je Pourquoi il y avait dit je pense laissons que tomber. vous allez bien m'expliquer. Oui, je viens. C'est pourquoi il y avait dit laissons tomber. Pose ta question. Parce que tu sais, dans 1 Roi 17, verset 21 à 22, là-bas, il y a un prophète qui a ressuscité un enfant. Oui. Alors, le fait qu'il ressuscite l'enfant là, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Non. Dans un roi, les prophètes ont toujours fait des miracles. Hein. Les prophètes, et ces prophètes-là, ils sont venus avant Mohamed. Hein. Ces prophètes, ils sont venus avant Jésus, ils sont venus avant Mohamed. Maintenant, est-ce que le fait que ces prophètes-là ressuscitent l'enfant là, le fait que les prophètes-là ressuscitent les gens, est-ce que ça veut dire qu'ils sont Dieu? Non, vous c'est la divinité de Jésus qui vous pose problème. Non, ce n'est pas la divinité de Jésus qui me pose problème. Oui, j'ai compris, c'est ça qui vous pose Non, problème. ce qui me pose problème, c'est que quand j'ai pris ces versets, des gens se sont ressuscités, parce que tu avais accentué vraiment ton truc sur affaire de résurrection. C'est pourquoi j'ai pris ça. Ben oui, il est ressuscité lui-même. je viens, Et il je a viens. ressuscité les gens. je Même sa viens. mort a pu ressusciter les gens. Je viens, maman, je viens. Il y a des prophètes qui ont ressuscité les gens aussi, n'est-ce pas? Et ils sont ressuscités, ces prophètes, eux aussi. Maintenant, attends, maman, pourquoi quand je parle, tu me coupes? Maintenant, moi, ma préoccupation là, c'était pas sur l'affaire de résurrection. Comme tu as pas Je suivrai souvent votre live. Attendez, je vais Hein? mettre Moi, ma ici. préoccupation, C'est c'est... très intéressant. Merci, maman. Moi, ma préoccupation, c'est est-ce que Dieu meurt? C'était ça ma préoccupation, si tu n'as pas oublié. Ah oui, est-ce que Dieu meurt? C'était ça ma préoccupation. L'autre là, je voulais te montrer que dans la Bible, il y a des gens qui sont ressuscités. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Mais Est-ce ma qu'il y a des gens qui sont ressuscités à travers de quelque chose? Vous avez Bon, bien ça, on vu a dans compris. Matthieu Ça- là, 27. Ça, on a compris. Voilà. Maintenant, j'ai demandé est-ce que Dieu meurt? Est-ce que l'homme peut se ressusciter lui-même? Est-ce que vous, quand vous allez mourir, vous pourrez dire je vais me ressusciter? Voilà. Est-ce que bon, ma question elle est simple. Je vais la poser vite, comme ça je laisse monter D'accord. d'autres personnes. Comme Pose ta ça, question. Pose ta la- question. moi je vous suivrai tout le temps. Et ma question c'est est-ce que Mohamed peut vous mener au paradis? Est-ce qu'il a dit qu'il est capable de vous mener au paradis ou est-ce qu'il a dit que lui-même, il n'est pas sûr de son paradis et que le dernier venu sera Jésus et que c'est lui qui sera là dans les derniers temps, Jésus? D'accord.
Est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai jamais lu le Coran, hein, vous savez. Je l'ai jamais lu. Et là, c'est vraiment une question, ça me vient du fond du cœur. C'est pas un truc pour dire ma religion, elle est mieux ou ceci ou cela. Non. C'est un truc qui me vient du fond du cœur. C'est pour la connaissance, c'est pour savoir. D'accord. Mm. Tu sais, pour ta Merci. réponse là, Oui, je vais juste prendre un verset coranique. Un oui, seul verset coranique. oui. Mais dans ta question, je vais faire un peu de ratissage. Mhm. Le fait que, est-ce que le prophète a dit que je ne connais pas mon sort là, ça n'existe pas. Il n'y a pas ça écrit dans le Coran. Le Coran, nulle part le prophète a dit non, je ne sais pas s'il est rentré au paradis ou il ne peut pas rentrer au paradis. Ça n'existe absolument pas. Donc, il vous assure aussi le paradis. Voilà, là maintenant, je vais te donner le verset maintenant. Voilà, merci. Un frère peut me prendre le verset rapidement. Oui. Sourate 43, verset 68 à 70. 43, verset 68. À 70. Il lit à partir du verset 68 à 70, mais tu lis doucement, tu vas doucement. Il va poser des petites questions à la maman. Elle va répondre au fur et à mesure qu'on avance. D'accord, je vais afficher. Je vais afficher le... Ok, on est ici, dans la sourate, hein? Sourate 43, verset 68 à 70. Non, Ô Ibrahim, mes serviteurs. Ibrahim, Non? il faut scroller. Tu vas voir quelque part, ils ont mis coranseul.com là. Faut appuyer dessus. D'accord. Non, mais laissez-le lire. Moi j'ai confiance. Hein. Laissez-le lire. Scroll encore. Ici? Scroll. Non, Coran seul, ils ont mis Coran seul là. Voilà, ça, appuie. Ben, là-bas, le verset soit en arabe, c'est en français. Voilà. Ok, voilà. Allah dit, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Tu as vu où ils ont mis... Non, descends un peu. Hey, remonte. Ça, c'est le traduit. Non, remonte. Regarde, où ils ont mis la Surah 43, verset 68, là, tu vois, non? Hein? Je vais te montrer comment tu vas passer au verset suivant, quoi. Tu as vu, ils ont mis verset Ici? suivant. Tu vois pas verset suivant, ils ont mis Ouais, là. ouais. Appuie seulement sur le verset suivant, là. Appuie sur le verset suivant. D'accord. Voilà. Vas-y. Ceux qui croient à nos signes et sont musulmans, Continue. entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Merci. Maman, ils ont dit quoi dans le verset là? Ceux qui croient et qui sont musulmans, ils iront au paradis, c'est ça? C'est quoi ça? Maman, excusez, il y a quelqu'un qui a voulu foutre des troupes ici, il a fait des ça. Oui, elle est là, maman. Donc, ils ont dit quoi ici que... Ceux qui croient et qui sont musulmans, ils iront au paradis avec leurs épouses. C'est clair, non? Ça va, j'ai entendu. Donc, c'est la réponse qu'elle a. Merci. On est ensemble. Oustaz, si tu me permets de lui afficher un verset de la Bible là, parce qu'elle a dit que la mort de Jésus, la mort de Jésus. Ben oui, il est mort. Il est mort et ressuscité. Il est vivant. Moi, elle demandait si Dieu meurt, maman m'a pas répondu. Ben, Dieu meurt, il a preuve. Il s'est fait homme et il est mort. Il est mort. Voilà, c'est bon, c'est Il bon. s'est fait homme et il est mort. C'est bon, c'est ce que je voulais, c'est bon. Et attends, Ibrahim, on va revenir sur Galata. Son aspect homme est mort. Et il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais ici, Ibrahim, il faut prendre Nombre 23, verset 19. Son aspect homme est mort. Quand il s'est fait homme, il est né. Pourquoi vous me demandez pas si Dieu est né? Nombre 23, verset 19. Comment? Le verset lequel? Il va lire pour toi, comme il est là. Oui, merci. Voilà. Une seconde.
On nous dit dans Nombre Non, 23. attends, Ibrahim. Ibrahim, Nam, Nam. prends plutôt Osée 11.9. Je pense que c'est Osée 11.9 qui nous répond bien même. D'accord. Ici, on est dans Osée 11.9. Dieu dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. C'est bon. Maman, la Bible dit quoi? Que Dieu est quoi? Ça, c'est dans l'aspect homme qu'il le dit. Dans l'aspect homme, Dieu, il parle dans l'aspect Dieu. Vous avez vu? Et là, Jésus, il s'est fait homme. Il a pris chair, il s'est fait homme et il est né de la Vierge Marie. Maman, attends. Dieu, il fait quoi? Dieu, il parle dans l'aspect Dieu. Oui. mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas le comprendre ça. Et malheureusement, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Maman, Dieu dit que je ne suis pas qui? Il a dit qu'il n'est pas homme, c'est ça? Est-ce que, maman, tu as un verset où Dieu dit que non, je vais prendre la forme humaine? Non, mais quand tu dis, je n'ai pas un verset là que je vais vous le dire, mais vous l'avez vu regardez dans les livres des évangiles, les livres des apôtres, quand ils expliquent la naissance de Jésus. Regardez là-bas, ça commence. Tout le point de départ est là dans la naissance de Jésus. Ok. Il s'appelle quoi? Ibrahim. Ça. On prend Matthieu 1, à partir du verset 18 à 21. Ah, vous êtes oustas. Non, je ne suis pas oustaz, c'est une manière de s'appeler entre nous, c'est tout. Ah. Tu es un combien? À partir du verset 17 à 20 par là. Je vais les laisser parce que... Ok, j'arrive. Matthieu 1, verset 17 d'abord. Ok. Vous connaissez bien la... Voilà. Maman, regarde. Oui. Matthieu 1, 17. Mhm. Il y a donc en tout 14 générations. Non, on commence Depuis par Adam. de quelle manière arriver à la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus. Commence la partie là. Voici, ça se trouve, va au verset 18, 19, descendre par là, tu vas voir. Matthieu combien vous étiez? Matthieu 1? Matthieu 1, à partir du verset 18. On dit, telle personne a engendré telle personne Non, a pas engendré ça. telle Voici de personne. quelle manière arriver à la naissance de Jésus. Tu lis ça en haut comme ça. Ça, c'est le verset 1. Tu lis le verset 1. Voici de quelle manière arriver à la naissance de Jésus. Tu viens maintenant au verset 18. Voilà. Matthieu 1, 1. Génération de Jésus, Généalogie de Jésus. fils de David. Voilà. Généalogie de Jésus, fils de David. Va au verset 18. Verset 18. Verset 18. Attendez, je vais vous le lire. Vas-y, maman. Ok, on est au verset, Voici de quelle verset 18. manière arriva la naissance. Voici de quelle Voilà. manière arriva la Voici naissance de quelle... Jésus. Ok. Lisez, s'il vous plaît. Voilà. Ok, on lit. Voilà. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Oui. Ouais, Ibrahim, vas-y. Va, tu t'arrêtes là. Tu la partie où on dit, en lui donnant le nom de Jésus là. Tu t'arrêtes là-bas, vas-y. Ok. Joseph, son époux, qui était un homme de bien,
et ne voulant pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec lui. Verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Mhm. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom Jésus. Merci. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout le reste, ça, c'est les Et détails. voilà, Merci. vous avez vu, c'est lui qui sauvera son peuple De de ses ses péchés. péchés. On a Et compris, quand maman. il dit son peuple, Dieu est amour, il dit même Non, attends, maman, ça, c'est un autre seulement sujet. les gens qui sont avec lui. Maman, attends. Ça, c'est un autre sujet. Ce pourquoi on a pris le verset de Matthieu 1 jusqu'au verset 21, Mm. c'était pour savoir que si Dieu avait dit à quelque part là-bas, lui va devenir un être humain. C'était pour ça. Non, mais on dit Jésus est le Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Ben oui, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Hein? Ben, vous êtes quoi? Ivoirien. Vous m'avez dit que vous êtes Ivoirien. Mhm. Quand vous allez, je sais pas, au Sénégal ou ailleurs, on dit Monsieur un tel, fils de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que tous les Ivoiriens sont votre papa. Vous êtes fils de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis fille du Sénégal, moi. Oui, je viens, maman, je viens. Ton enfant tu es un être humain, non? N'est-ce pas? Oui, Donc, ton enfant aussi est un être humain, c'est pas ça? bien sûr, Donc, le fils d'un lion, c'est un lion, c'est pas ça? bien sûr. Le fils de Dieu, c'est Dieu, c'est pas ça? Et aussi, Bon, si toi, tu es un être humain, que ton enfant est un être humain, vous êtes combien dans la maison? ici, on est 3 maintenant. Vous êtes 3, bon, il faut exclure ton mari. Vous êtes 2, n'est-ce pas? Toi et ton enfant. Oui, avec mon mari, avec mon fils, on est 2. Ouais, voilà, avec ton fils, vous êtes 2, parce que tu es un être humain. Toi aussi, ton enfant, c'est un être humain. Alors, si le fils d'un lion est un lion, ça fait combien de lions? Ben, si nous, on était des lions, on serait 2 lions ici. Merci. Maintenant, Ben si oui. le fils de Dieu est Dieu, ça fait combien de dieux? Ben, vous connaissez là, quand vous me le dites, il faut parler de la Trinité. Vous connaissez la Trinité? Vous en avez déjà entendu parler? On va parler de ça après, maman. Si Oui, le c'est fils la de même Dieu- chose là. si le fils de Dieu est Dieu, ça fait combien de Trois dieux? dieux en un seul Dieu. C'est Merci. ça la Trinité. Merci. 3 dieux en un seul Dieu. Ça fait 3 dieux en Dieu un le seul Dieu. Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, La parole, le Fils et Dieu. C'est la Trinité. 3 dieux en un seul Dieu. Vous avez compris maintenant? ok. Donc, quand on dit, ça dit, pour comprendre, quand on dit le Fils de Dieu est Dieu, c'est que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu, c'est ça? Voilà. On est d'accord sur ce point. D'accord. Maintenant, Il y a maman, un seul Dieu. comme moi aussi, je ne maîtrise pas trop bien la Bible. Si, Ce si, que tu as dit là, c'est écrit où? La Trinité? Moi, Il y a 3 dieux, tu fais un là. ben, c'est écrit quelque part dans la Bible. Il faut que je cherche ça, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Moi, j'avais lu la Bible avant, quand j'étais plus jeune, vous savez. Mais après, il y a des parties qui m'échappent après. Qui restent à moi, mais je peux pas te dire c'est dans telle page, tel truc, tel truc. Ça restait à moi. Quand je dis ça m'échappe, ça reste à moi, mais je peux pas vous dire c'est dans tel verset, oui. Le Dieu de la Trinité, c'est un seul Dieu en 3 dieux. C'est 3 personnes en un seul Dieu. Les 2 autres là, qui les a créés? Le Fils et puis le Saint-Esprit là, qui les a créés? Et le Saint-Esprit, ils n'ont pas été créés. Ils n'ont Et pas le été créés. Et le Fils? Le Fils non plus, il n'a pas été créé. Mais il a été accouché. Il était au début de la créature. Mais il a été accouché quand même par Marie. Oui, il s'est fait homme et il a pris chair. Il s'est fait. Vous avez vu quand l'ange Djibril, que vous dites, l'ange Gabriel, quand il a apparu à Marie, ce qu'il y a dit.
Il a dit Vous quoi? avez bien vu que c'est pas Joseph. Joseph, il n'est pas le père de Marie. Marie, il a lu votre collègue tout à l'heure à Matthieu, là. Il a lu comment il est né, Jésus. Donc, voilà. On dit l'enfant là vient du Saint-Esprit. Ben oui. Alors, Donc, si l'enfant... il n'a pas été créé. Il n'a pas été créé. Il vient du Alors, Saint-Esprit. alors, si l'enfant vient du Saint-Esprit et que l'enfant là, lui et puis le père, ils forment un. Donc, quand Jésus était bébé là, il était Dieu, c'est pas ça? Oui, quand il était bébé, il était Dieu. Donc, ça veut dire quand il était aussi dans le ventre de Marie, il était Dieu, c'est pas ça? Comment? Quand il était dans le ventre de Marie là, il était Dieu, c'est pas ça? Ben, il était Dieu aussi. Donc, La preuve, quand Marie était enceinte, qu'il est allé voir sa cousine Élisabeth, ce qui s'est passé là-bas, ça a montré que, voilà, que Marie n'était pas enceinte comme, voilà, Jacqueline est enceinte, non. donc, Marie était enceinte de Dieu, c'est ça? Oui, Dieu, il a voulu passer par Marie. Non, je n'ai pas demandé, il a voulu passer par qui? Je demande si Dieu était enceinte de Marie. Dieu était enceinte de Marie. Je ne comprends pas votre question là. Non, elle a porté une grossesse, elle était enceinte comme ça. Je demande si elle était enceinte de Marie. Vous l'avez lu dans le, vous l'avez lu, non? Dans le passage que vous venez de lire tout à l'heure. Non, dans le passage qu'on a lu, ils n'ont pas dit que Marie était enceinte de Dieu. Hein. Du Saint-Esprit. Non, ils n'ont même pas dit que Marie était enceinte du Saint-Esprit aussi. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que l'enfant que Marie va accoucher là vient du Saint-Esprit. Mais ils n'ont pas dit que Marie était enceinte du Saint-Esprit. Ils ont dit qu'il vient du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Oui, ça c'est un autre, ça c'est un autre sujet. Il Non, vient mais de Dieu, il vient pas de Dieu. savoir lire entre les lignes et traduire aussi. Il vient du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Cet enfant-là, il est Dieu, il vient de Dieu. Maman, oh, quand toi tu dis il vient de Dieu là-haut, et puis tu nous dis il est Dieu encore là, tu ne vois pas qu'il y a une contradiction? Non, il n'y a pas une contradiction, c'est la même chose, hein, c'est la Non, Trinité. Hein. je dis de quelque chose, et c'est-à-dire que quand si je dis il vient de quelque chose, c'est qu'il est ici la chose, c'est ça? Non, mais ça veut dire, comme l'exemple que je vous ai donné, vous venez de la Côte d'Ivoire, vous êtes ivoirien. C'est ça, vous êtes le fils de la Côte d'Ivoire. Ouais, mais je viens de quelque chose, et puis je suis la chose, c'est la même chose, c'est pas ce que tu as dit? Ben oui, c'est ça. Ok, voilà ce qu'on va faire, maman. Vous êtes ivoirien, vous êtes la même chose. Vous Mais pouvez pas être enfant de la Côte d'Ivoire et vous dire que non, vous ne pouvez pas être né en Côte d'Ivoire et vous dire, bon, quoi que ça se fait, maintenant les gens y tournent. 100% ivoirien de père et de mère et dire que, voilà, vous êtes sénégalais. Non, Merci. vous êtes ivoirien, enfant de la Côte d'Ivoire. Oui, en fait, tu sais, quand je dis qu'il vient de la Côte d'Ivoire, je ne suis pas la Côte d'Ivoire elle-même qui s'est déplacée pour aller là-bas. Tu vois, ça c'est une histoire de français. Ibrahim, tu es là encore? Je suis là, je suis là. Jean 17.3. D'accord. Jean Moi, 17.3. avec la maman, c'est bon. Elle a un esprit bien ouvert. Elle a un esprit bien ouvert, disons. Et elle comprend les choses. Elle Moi, explique je veux les choses. comprendre des trucs aussi. Hein. Ouais, tu m'as posé Ok. une question, j'ai répondu. Je ne sais pas si tu veux poser une question encore. Je lis Jean 17.3. Hein? On va lire. Bismillah. Il est presque. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies, Jésus-Christ. Maman, il faut nous expliquer ça. De quoi? Le seul vrai Dieu est celui qui... Non, mais vous avez pris un truc, il faut lire la phrase. Jean quoi? Il faut lire la phrase en entier. Il faut lire toute la phrase, frère. Apparemment, tu as coupé une partie. Ok. Or, virgule, la vie éternelle, virgule, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, virgule, et celui que tu as envoyé, virgule, Jésus-Christ, point. Maman, c'est quelle partie il n'a pas lu? Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous avez vu aussi que dans la Bible, il parle de Jésus comme le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu. Donc, si Ouais. je suis le Fils de Dieu, donc je suis Dieu. Maman, Non. j'ai lu le verset que le frère vient de lire là. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Oui, Dieu l'a envoyé pour venir, tout ce que vous connaissez, sa mission, quoi, sa Maman, destinée. De A à Z. tu dis qu'il a envoyé, Dieu. alors qu'il est lui-même Dieu, non? Jésus, il n'est pas Dieu le Père. C'est pour ça qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est la même personne, tu nous as dit ça ici. Oui, c'est la Trinité. La Trinité, Mais tu dis, ils ne sont pas trois, c'est la même personne. c'est la Trinité, ça. Dieu le Père. Et ils ont tous la divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils. Et Jésus même, il se proclame Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Ça, on a compris. Tu nous as Voilà. expliqué ici que fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même. Ça là, tout le monde est d'accord avec ça. Tu as mis tout le monde Non, KO Fils ici. de Dieu ne veut pas dire Dieu. Je me suis trompée alors dans mes explications. Ah, tu t'es trompé. Ok. Voilà, Ok. je me suis trompée dans mes explications peut-être. Merci, Dieu, maman. il est Dieu le Père. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc, Dieu le Père est Dieu. Dieu le Fils est Dieu. C'est Dieu le Dieu. Saint-Esprit est Dieu. Ça ne fait pas trois dieux, mais ça fait un seul Dieu. C'est pas ça? Oh, oui, ça c'est la Trinité, on dit la Trinité. Donc, ça veut dire que si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. Oui, Jésus a dit aussi, nul ne va au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ça, c'est des détails. Voilà. Je Donc, c'est demande. pour te dire que si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Voilà, maintenant, si tu as C'est vu lui qui te Jésus, tu as conduit vu au Dieu, Père. n'est-ce pas? Oui. Si tu as Voilà. vu Jésus, tu as vu Dieu. Maintenant, si tu as parlé avec Jésus, tu as parlé avec Dieu. Si tu as parlé avec Jésus, tu n'as pas parlé avec... Parce que lui, il est près du Père. C'est lui qui est près du Père. Parce que c'est Bon, son là, fils, maintenant, il est près du Père. nous C'est mélangeons pour ça qu'il dit, Oustaz. celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que lui, il est proche du Père. Bon, maman, on va couper tout court. Là, moi-même, je suis mélangé. Je te comprenais depuis au début, mais arrivé ici, là, maintenant, mon esprit commence à bugger. Ah. Tu as dit que quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, il s'agit effectivement de Jésus. Donc, Jésus est Dieu, ou bien? C'est Dieu le Fils. C'est Dieu le Fils. Bon, C'est il Pierre. attends, maman. Mère de Jésus Dieu. là-haut. Jésus là-haut. Il est Dieu, ou bien il est Dieu le Fils? Il est Dieu. Il est Dieu. Mais toi, tu ne peux pas être... ton papa est Sénoufou et toi, tu es Sénoufou, non? Tu ne Oui. peux pas dire je suis Sénoufou le Fils. Ton papa est Sénoufou, toi, tu es Sénoufou. Tu ne vas pas dire je suis Sénoufou le Fils. Voilà. Donc, en d'autres termes, Jésus est Dieu. Un point barre. C'est pas fini? Voilà, Jésus est Dieu. Voilà. Moi, je crois à la divinité de Jésus. Voilà. Maintenant, le verset que le prêtre vient de lire là, Jésus dit là-bas que Dieu m'a envoyé. C'est ça qu'il faut expliquer. Oui, Dieu l'a envoyé. Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils unique. Le Voilà. Fils unique là, c'est qui? C'est Jésus. Dieu a envoyé son Fils. Bien, attends. Le Fils unique là, c'est qui? C'est Jésus. Donc, Jésus est le Fils unique de Dieu, non? Oui. Maintenant, le Dieu là même, c'est qui? Mais C'est c'est Dieu le Père. Jésus encore. C'est Yahvé. C'est Yahvé. Si tu veux que je te donne les noms. C'est Non, Yahvé. mais Yahvé là même, c'est lui qui est Jésus là, non? Non, Yahvé, c'est Yahvé, c'est le Père. On ne peut pas aller au Père sans passer par le Fils. Mais le Fils là, c'est le Père lui-même, parce que les deux forment un. Ben oui, c'est comme toi, dans ta famille, toi et ton père. Ma foi, vous êtes inséparables, c'est la même chair. Mais maman, si tu as tué mon papa, moi, il vit, hein. Moi, c'est moi, Ben il oui, vit. mais c'est pour ça, quand Jésus, les 3 jours qu'il a fait dans la mort, Dieu était là. Voilà. Donc, ça veut dire que je ne suis pas mon père n'est pas moi. Ben, ton père n'est pas toi, mais vous Voilà, êtes, donc- vous êtes pareil, c'est le même sang qui coule en vous. Oui, même si le même sang n'a qu'à couler dans nos veines, comment on n'est pas pareil? Mon papa est là-bas, moi ici. Ou bien maman? Oui, vu sur ce point-là, sur ce point que tu dis, tu as raison. Mais Voilà. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, on Jésus ne n'est peut pas Dieu, Dieu n'est pas le Fils Tu de ne Dieu. peux pas dire que tu n'aimes pas Jésus et tu prétends aimer le Père. Le Père, il est jamais descendu sur terre. Il n'a jamais pris forme d'une personne. Il n'est jamais descendu. Il a envoyé son Fils. Son fils là, c'est qui? C'est Jésus. Jésus lui-même, il est quoi? Ben, il est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu, donc il est Dieu. Comme Alors, toi, tu es Sénoufou et que ton papa est Sénoufou. J'ai compris.
Jésus Voilà. est Dieu. Est-ce qu'on a deux dieux? On n'a pas deux dieux. On a On un a, seul pas Dieu. de- on a Dieu le Père, on a Dieu le Fils et on a le Saint-Esprit. Mais c'est pas les trois qui forment un là. C'est les trois, c'est la divinité, les trois. Oui, mais Il y a la les trois forment divinité un, de non? Dieu le Père, il y a la divinité de Jésus et il y a la divinité du Saint-Esprit. Oui, tout ça, c'est des paramètres. Mais tous ces trois là forment un. C'est pas ça. Oui, tout ça, c'est pas que c'est la même personne qui s'est divisée en toi, non. Toi, tu comprends. Je peux te tutoyer? Non, vas-y, tu peux me tutoyer, tu m'appelles comme tu veux. Mais mets-toi à l'aise. C'est pas le Dieu unique qui s'appelle aujourd'hui Jésus et que demain il s'appelle le Saint-Esprit. Je sais pas si tu le comprends comme ça. Non, attends. Je vais t'aider. C'est-à-dire que quoi? Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Ils ne sont pas subdivisés en trois. C'est la même personne. C'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous ceux-là se retrouvent en Jésus. Lui seul, il remplit toutes ces trois conditions-là. C'est pas ça? Non, Jésus n'est pas Dieu le Père. Il est le Fils. Bon, Dieu le Père, là-même, il est où? Il est là, il est parmi nous, il est avec toi. Donc, c'est pas Jésus alors. Jésus aussi, il est avec nous, il est partout. Non, il n'est pas de Jésus, il est à nous, mais il n'est pas à nous. Jésus n'est pas Dieu le Père, c'est pas ça? Non, c'est le Fils. De Dieu. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? oui, Jésus est le Fils de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Oui, donc il n'est pas Dieu. Mais c'est pas un prophète aussi, comme vous le dites. Non, moi, il n'est pas encore dit il est quelque chose. Seulement, il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Il faut mettre ça dessus, maman. Oui, c'est lui qui va nous mener vers Dieu. Tout ça, il a compris. Lui Il qui faut nous mettre, mène faut vers mettre le cette Père. phrase-là, maman. Il faut mettre cette phrase-là dessus. Jésus, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Moi, il est la lumière pour moi, il est Dieu, il est tout. Bon, on va passer la parole au Dieu, maman. Hein? Oui, on a trop abusé là. On a trop abusé de leur temps. Oui. Mais néanmoins, tu m'as demandé s'il y a un verset Je qui dit leur demande musulman va au pardon. paradis. Je t'ai montré ça clairement. Comment? Tu m'as demandé si musulman va au paradis. Je t'ai montré le verset clairement sans discussion. Hein. Ben oui, parce que moi j'entends toujours que les musulmans. Non, c'est des menteurs, il ne faut pas les écouter. Voilà, on a lu le Coran devant toi ici. Tu as vu, c'est écrit. Voilà. Là maintenant, je vous remercie pour ça aussi. Parce que vu que moi je me suis dit, et puis quoi là, je les vois faire la prière 5 fois par jour, je vois faire ça, et puis tout, avec tout ce sacrifice, ils vont pas aller au paradis. Voilà, maintenant, maman, en même temps, c'est juste une petite parenthèse. De la manière qu'il a montré, c'est écrit noir sur blanc comme ça, que musulman entre au paradis avec ta femme là. Est-ce que c'est écrit aussi dans la Bible comme ça, chrétien rentre au paradis? Avec ta femme? Non. Non, pas avec ta femme. C'est écrit chrétien rentre au paradis. C'est écrit que, oui, celui qui croit en Dieu. Non, voilà la phrase. Chrétien rentre au paradis. Est-ce que c'est écrit? Bon, c'est écrit chrétien rentre. Quand tu dis chrétien, c'est vraiment un vrai chrétien. Il rentre au paradis. Mais attends. Quand Dieu dit musulman entre au paradis là, c'est pas affaire de dire vrai musulman ou bien faux musulman, non. On dit Moi, musulman. moi, je ne cherche pas à savoir. Avec mon intelligence. Maman, je ne cherche pas à savoir. Attendez, monsieur. Je viens, maman, je viens. Un faux musulman, il ne rentre pas au paradis. J'ai fini, maman, j'ai fini. Je ne cherche pas à savoir si c'est vrai chrétien qui rentre au paradis ou bien si c'est faux chrétien qui rentre. Non, je ne cherche pas à savoir ça. Je demande seulement si c'est chrétien, il est écrit comme ça. Même chose de la main, ça se trouve dans le Coran. Est-ce qu'il y a la même chose comme ça sur les chrétiens dans la Bible? Bien sûr, il y en a. Le chrétien, il rentre au paradis. Nul ne peut aller. C'est ce que je te dis la phrase. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. C'est Jésus qui l'a dit. Maman, ça c'est une autre phrase qui Le n'était pas chrétien croit en Jésus, donc le chrétien, il ira au paradis. Voilà. Mais maman, ça c'est pas une phrase que je t'ai demandé. Je n'ai pas demandé est-ce que Jésus a dit à quelque part, nul n'est pas au Père. Je n'ai pas dit ça. Mais là, vous m'avez montré la phrase où Allah a dit que le musulman, il ira au paradis avec sa femme. Moi, je vous dis que nous aussi, dans la Bible, Jésus a dit que celui qui croit en lui, il ira au paradis. Le chrétien, ça veut dire celui qui croit en Jésus-Christ. Voilà. Ah, ok. C'est-à-dire, il n'y a pas une phrase chrétien rentre au paradis, mais néanmoins, Jésus a dit celui qui croit en lui. C'est pas ça? Oui,
celui qui croit en lui, le chrétien qui croit en lui. Celui qui croit en Jésus, c'est un chrétien, c'est celui qui croit en Christ. Chrétien, je ne sais pas si vous comprenez le christianisme, le mot chrétien, ça vient de Jésus, ça vient de Christ. Celui qui croit en Christ ira au paradis. Donc Jésus a dit, celui qui croit en lui, il ira au paradis. Il y a un verset. Maman, Ne il y a un vous verset. inquiétez pas, vous irez vous aussi. Il y a un verset. Hein? Il y a un verset. Oui, il y a un verset, il y a un verset dans la Bible. Hein. Donc, Si vous voulez lire les trucs pour le paradis et tout ça, là, vous voyez dans l'Apocalypse et tout. Hein. Saint Jean, c'est un livre de la Bible.